Yo Lozana, là tu sous-vêtements PMB pas. On parle de la prophétie. Alors, la prophétie, dans ces cas, moi je vois que ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque moi je pense que ce sont des spectacles. Parce que, en réalité, la prophétie, lorsque ça vient, normalement c'est pour préparer une personne. Par exemple, Dieu veut les visiter, tu lui parles de ça et puis tu donnes les directives. Comment c'est préparer à cette visitation. Mais lorsque tu viens, tu commences à me dire j'ai porté les slips rouges. Moi je ne sais pas, j'ai porté les slips rouges. Tu me dis, tu as porté les slips rouges. Moi je ne sais pas, moi je sais. Maintenant, où est la prophétie en soi? Donc, laisse-moi dire ce que j'ai porté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? $800. Dans mon esprit, c'est une galabas. Dans mon livre, mon anga, dans la course, on a simba $100. $100 et yard. $100. Ils sont anxieux en Seigneur. Allez, deuxième $100. Troisième $100. Viens toucher la main avec 10 000 francs. Donc, si on va descendre. Donc, si on va descendre. Donc, si on va casser. Voilà. C'est pour qu'on puisse les voir. Lorsqu'un par exemple, un certain de Dieu s'élève pour prophétiser sur le match, après, même si cela se réalise, en quoi est-ce que ça édifie l'Église? Exactement. Parce que lorsqu'il doit donner un message prophétique, cela doit servir à l'édification de l'Église. Maintenant, est-ce que ça va jeter quoi dans l'Église? Vous allez voir maintenant, lorsqu'il va maintenant faire ce qu'on appelle la tapa côté. Donc, c'est là maintenant on commence à parler mal du prophète. Donc moi, je préfère nécessairement dire que ça n'est pas nécessaire. Donc cela est possible, mais ça n'est pas nécessaire. Même la Bible dit, tout vous est permis. Il permet de profiter sur les matchs, mais tout n'est pas utile. Très bien. Mwana nkosi azali nkosi, mwana nyoka azali nyoka, mwana nzambe azanani tozaba nzambe. Nasena mokili, oh mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une lampe ne devra pas être placée en dessous d'une table, mais plutôt au-dessus de celle-ci. Hein? Et ça, bon, on a laissé ces oyo. De partout, vous avez la biso, hein? Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, une façon de nous soutenir. Yamkola lelo, na zone sebi no susu, hein? L'un des serviteurs de Dieu, Azape Moko est un membre ou plutôt vrai naïe, na kati ya musala en Zambie, il s'appelle les Cordons Salem, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Comment vous allez? Très bien. Comment évolue le service de l'Éternel? C'est évolue pas mal. Dieu fait grâce. Très heureux de vous retrouver en tout cas et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, bien avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez nous conduire par la prière. Ok. Père des grâces, merci pour la vie. Merci, toi encore vous êtes permis de nous réunir encore une fois pour parler de ta part. Seigneur, nous croyons en Dieu que par cette émission, beaucoup de personnes auront des résolutions à multiples problèmes. Père, nous te disons merci parce que nous savons que Dieu sont de toutes choses car tu donnes ta parole. Là où 2 ou 3 sont de ton nom, tu es l'homme milieu d'eux. Père, voici que nous commandons tout ce qu'on fait de sa main. Que cela soit sa conduite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère qu'à la maison, vous avez également répondu Amen. Voilà, bien avant d'entamer le sujet du jour, Jérusalem, je tiens à annoncer à vous qui nous suivez de partout que des grands événements de l'année 2026 à ne pas rater. Hein, puis surtout, le 25 juillet, dans le cercle Mayalos, avec Ephraim et Manassé Balio. Hein, me dit, Bissonion sur billet Zali, 3000 francs, billet normal et $5 VIP. Également, pour les 25 juillet, tout s'est retrouvé sur les 8 août. Avec événement Mneno Berger Zali Kobongsabiso, mais bien avant que nous puissions entamer les sujets du jour, si vous pouvez quand même nous en parler. Je sais que la fois dernière, vous avez quand même eu à parler de ça, mais j'aimerais que nous puissions également entrer dans les détails. Est-ce que cette activité du mois d'août, nous avons écouté Obeng Salevina Bichate, Batebele Bele, rappelez quand même l'heure. L'heure, c'est déjà à partir de quelle heure? L'heure, c'était à partir de 13h45 à 18h15. À 18h15. Mais il s'est fait, il y a une petite modification. C'est-à-dire sur la date de l'activité. Donc cela pourrait être reporté. Mais toutefois, la confirmation viendra le 14 de ces mois-ci pour avoir toutes les précisions concernant l'activité. Ah, mais il y a déjà des gens qui connaissent déjà très bien. Ils ont déjà vu l'émission et ils se sont dit non, c'est le 8 août à partir de 14h et l'heure finale c'est 19h. Pourquoi cette modification? Bon, nous avons réfléchi pleinement sur ça
Déjà, la modification s'est faite sur le niveau de l'organisation, sur les lieux, précisément, puisque là, on est parti, ils ont encore donné certaines raisons qui ne permettent pas d'y faire l'activité là-bas. Et aussi du côté de l'organisation budgétaire ainsi que de tous qui devraient être là. Donc, du côté de personnes qui devraient aussi être là pour faire certains services. Donc, c'est fait qu'il y a eu beaucoup de soucis sur ce. Nous sommes décidés de reporter l'activité avec tous les intervenants. Mais pour ne pas décevoir le public, nous sommes dit que nous allons faire un programme de retraite qui sera diffusé sur nos plateformes et les gens pourront envoyer leur sujet et nous pourrons prier pour eux. Et bientôt, la fiche pourra être disponible. Oh là là. Bon, il faut comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une petite rectification, une petite modification sera faite, mais ne soyez pas dessus. Restez connectés, restez branchés sur votre chaîne Ipamboli TV et vous serez informés en temps réel. Est-ce que cette activité-là, c'est seulement activité ou moment d'intimité avec Dieu? Parce qu'il y a une grande différence entre moment d'activité et moment d'intimité. Parce que activité, on a battu balati et c'est moto na makelele, mais babimi boye rien. Mutoya qui na malade, abimi na maladi. Expliquez-moi. C'est une très bonne question. En fait, c'est une activité d'intimité avec Dieu. Ce qui a fait même qu'on puisse reporter l'activité, c'est parce qu'il n'y avait pas tous les nécessaires qu'on voulait, parce qu'on ne peut pas faire une activité, juste les gens viennent, ils adorent et rentrent. Mais on cherchait à faire que les gens, lorsqu'ils viennent, ils sortent avec quelque chose. Donc il a fallu qu'on puisse faire beaucoup de choses qu'on a remarqué qui n'allaient pas. C'est qu'on a reporté. Donc l'activité, même la dénomination, c'est Mahom Minetomra Jana. Ça signifie la prière, encore la prière. Vraiment. Alors, sans plus tarder, allons au sujet du jour. C'est un sujet qui touche beaucoup l'actualité, mais aussi que plusieurs négligent. Il s'agit de savoir quelle différence pouvons-nous faire entre un vrai serviteur de Dieu et les faux. C'est-à-dire comment distinguer les vrais des faux. Berger Salem, dans le bon moment. Merci encore pour le tour de la parole. Très bien. Alors aussi, je vais être un peu très long pour expliquer parce que je me suis déjà préparé. Pas de problème. Je me suis préparé, j'ai dit il y aura des questions, mais j'ai même déjà préparé même des questions. Ils vous suivent. Oui, ils me suivent. Alors, la grande question, comment reconnaître le vrai et le faux? Déjà, dans ce monde où nous sommes, nous savons tous qu'il y a de vrais et de faux. Et nous ne pouvons pas nier même que les Écritures le confirment. Là, vous allez voir ça dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 23. 24 comme ça, là c'est Yahweh qui nous dit qu'au dernier temps, voilà, à la fin du temps, de vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Mais il faut bien observer, on ne va pas parler de vrais adorateurs s'il n'y a pas de faux. Parce que si on parle de vrais, c'est-à-dire aussi qu'il y a des faux. Donc c'est aussi un moyen qu'on dit pour nous dire que non, dans l'époque où nous sommes, il y a aussi ceux qui sont de faux. Alors comment reconnaître cela? Ici, je me suis préparé à ça et je vais parler de quelques points rapidement. Très bien. Premièrement, est-ce qu'on peut lire les Écritures? Pas de problème. D'accord. Je prends le livre de Matthieu. Matthieu, Chapitre 7. chapitre 7, Verset 15. verset 15. Jusqu'au verset 17. Très bien. À la maison, on lit également. Donc, je répète. Matthieu 7, le verset 15 au verset 17. La Bible dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups qui sont déguisés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est lui dont la racine et les épines et les figuiers sur le charbon. Donc ici, on veut simplement dire que le vrai et le faux, pour la distinguer, c'est par leurs fruits. C'est même ça le premier moyen pour distinguer le vrai et le faux. Puisqu'aujourd'hui, il y a des vrais et il y a des faux. Et comment faire cette différence? C'est d'abord par le fruit qu'ils portent. Lorsqu'on parle de fruits, on voit les fruits de l'esprit qu'on a cité dans Galates, chapitre 5, verset 22. Mais aussi, il y a encore une deuxième chose, c'est sur le respect des règles d'honneur. L'autre fois, dans le même passage, dans le même chapitre de Matthieu, le chapitre 7, mais là, c'est dans les versets 19 au verset 20. Excusez, voilà. Je ne vais pas lire. Je vais aussi lire aussi Matthieu, le chapitre 7, le verset 12. D'abord, on parle de certaines règles, par exemple, que tu peux, avant de faire une chose pour toi, pense d'abord à l'autre. Ce qu'on appelle une règle d'honneur. Donc, de s'oublier soi-même pour d'abord faire le bien à l'autre. Et vous allez voir que ceux qui sont dans le faux, précisément, sont des personnes qui aiment que la gloire puisse advenir, sans pour autant aussi penser aux autres, sans même pour autant penser à celui qui donne, qui est Dieu. Troisièmement, suivre le droit chemin, le bon chemin, puisqu'on dit qu'il y a un chemin.
Enfin, lorsque j'ai lu ces passages du chapitre de Matthieu, le chapitre 7, j'ai compris que dans ces passages, on parle de tout ça. Donc, c'est un chapitre qui explique tout ça. Si vous êtes à la maison, vous me suivez, vous lisez les passages, vous allez comprendre qu'on parle de tout ça en détail. Mais ici, je parle très rapidement. Alors, il existe aussi ceux qui sortent au-dedans, vous voyez, qui sont bons, mais qui ne produisent pas de fruits. Alors, ces jours-là, lorsqu'ils viendront, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas servi en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Mais le problème n'est pas de servir, de prophétiser. Le problème, c'est de produire les fruits. C'est-à-dire que même parmi les faux, il existe des types de faux. Il y a les faux qui produisent des mauvais fruits. Il y a aussi des faux qui ne produisent pas de fruits. Et là, maintenant, je vais vous l'expliquer au long de ma prestation. Je vous promets, ça pourrait même tirer certaines questions de votre part. Alors, de quel fruit il s'agit? J'ai déjà répondu. Vous allez voir ça dans Galates, chapitre 5, le verset 22. Et pourquoi est-ce que nous devons produire les fruits? Parce que ce sont les fruits que tout enfant de Dieu doit produire. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons produire ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et il faut connaître que le vrai et le faux n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis le commencement. Pourquoi? Je m'explique. Au jardin d'Éden, il y a Adam et Ève. Et c'est parce que Lucifer, Satan, voudrait tenter l'homme. Et il savait que s'il venait par sa nature d'ange, ils vont reconnaître que c'est un étranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte les vêtements de l'environnement où Adam et Ève s'est trouvé. C'est-à-dire que même le fait qu'il y ait de vrais et de faux, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le commencement. Satan prend le corps d'un serpent, il vient au jardin d'Éden et il parle à Ève. Ève voit seulement les agneaux kabazana. Donc c'est un serpent que Dieu a créé. Il parle avec lui et c'est par là maintenant qu'il a introduit les mauvaises semences dans la femme et il n'a pas mangé les fruits. Et même avec Jésus, ça s'est passé avec Jésus. On dit qu'il avait 12 disciples. Mais parmi ces disciples, il y a quelqu'un qui a vendu Jésus. Donc on verrait que c'est une chose vraiment qui se répète très souvent. Et ce n'est pas une chose qui est étonnante, ce n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui, mais c'est une chose qui a commencé depuis le commencement. Donc c'est-à-dire que depuis le commencement, déjà cette racine du faux-là, il existait aussi ça. Et si nous voyons ça aujourd'hui à l'église, nous ne vont pas s'étonner parce que c'est une chose déjà qui est et qui demeure toujours. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Discerner le vrai et le faux. Et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Très rapidement, je vais passer parce que je sais que vous avez déjà des questions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, c'est Jésus qui dit que non, il va venir pour séparer, là il donne l'exemple, le roi vient pour séparer les brebis des boucs. Très bien. Et dans ce même passage, il dit ceci, que le brebis, il va le mettre à gauche, et le bouc, excusez, les boucs, il la met à gauche, et les brebis, il va la mettre à droite. Or, le brebis fait partie de la famille des moutons, et les boucs fait partie de la famille des chèvres. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis posé des questions. Pourquoi ça? Pourquoi c'est là? J'ai eu à faire des recherches et j'ai compris que à l'époque, donc à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au Moyen-Orient, il y avait des bergers. Et les bergers élevaient des troupeaux. Et la journée, ils mélangeaient tous, les moutons, les brebis, tous ils étaient réunis dans un enclos. Mais pendant la nuit, ils venaient pour les séparer. Pour les faire entrer, chacun entre dans sa maison. Donc ils séparaient les moutons, ils séparaient les brebis. Alors par là, j'ai compris que c'est Jésus-Christ qui reviendra maintenant lui-même pour enlever les vices. Alors qu'il y aura maintenant une séparation des vrais et des faux. C'est-à-dire que tant que Jésus-Christ n'est pas encore là, dans les églises, on voit qu'il y a toujours les faux, ceux qui produisent les mauvais fruits, ceux qui ne produisent pas de fruits. Et par là, j'ai compris que même dans les passages où on parle des femmes qui attendaient l'époux, il y avait les femmes sages et les femmes folles. C'était toujours pendant la nuit. Lorsqu'on parle de Jésus qui rentre pour enlever l'église, on dit qu'il viendra la nuit comme un voleur. Donc on comprend, donc c'est à la fin, parce qu'on comprend de la nuit, c'est la fin de la journée. Donc à la fin des temps. Et c'est lorsqu'il viendra maintenant pour faire cette grande séparation entre les brebis, les enfants de Dieu, et les boucs, ceux qui ne produisent pas des fruits ou bien des loups déguisés. C'est un peu cela. Hervé Salaire, nous tendons mollo à découvrir certaines réalités cachées dans ces sujets. Dans nos églises actuelles, je l'ai dit à Lingala, les pasteurs ont l'habitude, avant la Yambayo, 5 $ à consultation prophétique. Je dis, les églises d'aujourd'hui est comme un commerce. On ne sait plus si l'église réellement, c'est un lieu où une personne doit aller et trouver la solution. Mais les lots, beaucoup d'années pasteur, il faut regarder du corps, maman non yote, c'est la tourne. On ne sait pas. Mais la Bible nous dit que il était tellement humble que l'on ne pouvait même pas reconnaître qu'il y ait moi Nzambe. Voire même dans nos églises, Berger Salem, pour vous laisser la parole,
la personne vient avec un cas ou bien avec un problème, pour lui délivrer, il faudrait de l'argent. Et sauf mon ami, 100 dollars. Or, Jésus avait versé les sangs sur la croix. Je ne sais pas. Par là, est-ce que sommes-nous obligés de donner une offrande pour la délivrance à l'église ou les sangs de l'agneau immolé doit payer? Je ne sais pas. Très bonne question. Alors, dans cette étape, je me suis même posé la question si vous avez préparé ça avec moi. Puisque quand je préparais, j'ai eu aussi à mettre quelques points pour reconnaître de manière physique ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux. Très bien. Puisque ce que je parlais auparavant, c'était sur l'aspect spirituel, donc l'aspect intérieur. Maintenant, sur l'aspect extérieur, parce que ce que vous parlez sont des personnes qui font des pratiques, des manœuvres en se basant sur la parole de Dieu. Maintenant, comment les reconnaître? Déjà, j'ai parlé du premier point, c'est l'oubli de soi. Donc, vous allez voir que c'est lui qui est faux. Il ne va pas s'oublier soi-même. C'est une personne qui est vraiment centrée sur soi. Vous allez même voir dans ses propos, lorsqu'il prêche, lorsqu'il parle, en fait, il parle sur des exploits. En fait, l'évangile ne se base pas sur ce que nous avons fait, mais l'évangile se base sur Jésus-Christ. Et ceux qui sont faux vont venir toujours avec des histoires d'Obitan, de la Kenda, vous allez voir en fait que ce qu'il va dire n'aura pas vraiment un impact par rapport à celui qui prêche l'évangile qui est Christ. Et deuxièmement aussi, c'est là où vous êtes sur les motivations. Donc, vous allez voir que dans ces genres de cas de délivrance, où les pasteurs vous demandent d'abord de l'argent. Et ça, 100 dollars. Oui, puis ça, 100 dollars. Je vais parler de mon ami récemment, Jean-Jacques, un homme de Dieu aussi, avec qui je travaille. Très bien. Et il me disait ceci, il était dans une église, et le pasteur était assis. Il dit, dans mon esprit, c'est une gala passe. Dans mon livre, mon anga, dans la course, on a simba 100 dollars. 100 dollars et yao. Ah, les gens dans l'église se sont levés, ils partent avec 100 dollars. Ils prennent les premiers 100 dollars, ils touchent 100 dollars. Ils sont anxieux en Seigneur. Allez, deuxième 100 dollars, troisième 100 dollars. Et vous voyez que c'est une manœuvre vraiment très mauvaise. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges, puisque c'est un piège de l'ennemi. Vous allez voir quelqu'un qui est là et puis il tient sa sueur comme ça et puis il dit, je viens me toucher la main avec 10 000 francs. Donc si on va descendre, donc si on va descendre, donc si on m'a cassé, voilà. Donc quelqu'un qui prend par exemple une chaise, il met et puis il dit, asseyez-vous. Donc la seule chose qui t'assoit, donc ils ont la monnaie moi casse, ça donc en tout cas ce sont des pratiques que nous ne devons pas céder, puisque ce sont des pratiques qui sont faux. Il y a encore plusieurs choses. D'abord, j'ai parlé de la motivation. La motivation, il y a plusieurs choses. Certains sont motivés juste pour faire des baisses sur les réseaux sociaux. Donc, il est là, il prêche, mais en lui, il n'a pas cette envie de sauver les âmes, mais c'est pour faire des baisses dans les réseaux sociaux. D'autres, ils prêchent juste pour qu'on puisse les voir. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a aussi ce qu'on appelle la finalité. La finalité de la prédication. Quand tu les fais, quelle est ta finalité? Et lorsqu'on parle de la finalité, on parle de la source. Celui qui est dans les vrais va montrer que la source, c'est les fondements qui est Christ. Celui qui est dans les faux lui bâtit sur les sables. Son fondement, ce sont les futilités. Il y a qu'un offrande, et ça. Et puis, à la fin, tu n'es pas sauvé. À la fin, il n'y a pas de vie, il n'y a pas Christ. Et c'est aussi ce qu'il faut voir. Et les faux ils amènent toujours une compréhension, un fait différent de la parole de Dieu. Par exemple, même ce qu'on a juste cité dans Galates, chapitre 5, verset 22, là on parle de fruit de l'esprit. Vous allez voir quelqu'un qui prêche sur ça, souvent ce mec, ceux qui sont dans l'ignorance, il prêche, il dit, soit épée, balobi dans un livre, c'est pas le livre de Galates, c'est le livre d'Éphésiens. Soit épée, cité dans le livre Éphésiens, kata banemi nalo, kata bango kingo. Mais quand on lit les passages, on comprend que l'épée dans ton site, c'est l'épée de la justice. C'est-à-dire que cette épée, c'est lorsque tu es juste que tu as l'épée. Donc, il ne faut pas prendre cette épée sous le cadre de couper, mais c'est prendre cette épée sous le cadre d'être juste dans ce que tu fais. Et au moment où tu es juste, c'est Dieu qui combat pour toi avec l'épée. Donc, c'est un peu sur ce. Est-ce qu'on est obligé de faire des gestes pour sa propre délivrance? On est obligé de taper, on est obligé de transpirer. Est-ce qu'on est obligé de les faire? C'est là même fut un débat dans Master Bible, un groupe WhatsApp, où on avait parlé sur ça. Alors, la question était de savoir est-ce qu'on est obligé de faire tous ces mouvements-là pour que Dieu puisse nous exaucer. Mais en fait, ces mouvements-là ne sont pas nécessaires vu que Dieu peut nous exaucer sans que nous puissions faire ces mouvements. Imaginez-vous, Moïse était là, on dit seulement lève les bâtons, l'eau ne se sépare. Imaginez-vous que tu pries seulement, Jésus a dit seulement, il a pris par exemple le pain, les poissons, il a levé, il a dit que ta volonté soit faite. Il a pris juste une petite prière, ça s'est multiplié. Mais j'ai compris que ces personnes-là les font en se basant sur la foi. Puisque vous savez, la foi, c'est une ferme assurance. Pour eux, lorsqu'ils font ces gestes-là, ils se disent que par ces gestes, c'est un geste de foi. Mais souvent, si ça part très loin, si ça vient comme une maladie, à chaque fois qu'il faut prier, il faut faire ces mouvements-là, ces gestes-là. Mais Dieu, lui, il exauce la prière de tout ce qu'il évoque, d'abord en regardant leur cœur, puisque c'est ça qui est essentiel. Le problème, ce n'est pas les gestes que tu commets, mais la foi et puis l'état de ton cœur. Et c'est là maintenant qui va amener l'action de Dieu. Très important. On continue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Vous êtes en train de nous suivre en direct de votre chaîne Lipamboli TV. Abonnez-vous massivement. Bédela voisin les solo, beaucoup d'abonnés sur la chaîne parce que des surprises agréables sont en cours. Vedi Makamoza tellement ébélé, vous allez les découvrir. Alors, Berger Salem, j'aimerais également savoir la prophétie. Nous sommes toujours dans le sujet. Nous sommes en train de débattre pour savoir réellement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter concernant les serviteurs de Dieu. Nous ne critiquons pas, j'insiste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, certes, nous apportons la lumière. Nous voulons que le peuple de Dieu quitte l'ignorance à la connaissance. Est-ce que la prophétie, moi personnellement, je suis victime de certaines réalités qui se sont passées dans nos églises. Nous avons appelé sur prophétie. L'obin des Arana, na 5 heures juste, il est au beau salam. Yo nos Arana, on l'a dit sous-vêtement aimé par hasard. Comment on peut détecter même ce qu'une personne a porté à l'intérieur de lui? C'est-à-dire les sous-vêtements, yo la tsengla rouge, non, mon ayo, avant yo salaki boy. Voire même, on va plus loin, un serviteur de Dieu qui donne le pronostic comme prophétie à match. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut aller jusqu'à ces points? Est-ce que tout ça vient de Dieu? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup pour la question. Comment une prophétie peut faire perdre quelqu'un? On peut se prophétie, on a mon esprit des morts. Déjà en toi, Obama. Pourtant, quand la prophétie vient, mais comment la prophétie peut-elle faire peur quelqu'un au point même que Abani même au paniquer? Non, je ne sais pas. Par là, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai même prévu à parler de ça à la fin. En fait, la prophétie en soi ne doit pas vraiment nécessairement faire peur à une personne. Ça peut faire peur, mais pas pour commencer à faire peur à ce niveau-là. Parce que déjà, tout provient de la motivation de celui qui donne le message du prophète. Très bien. Puisque lorsque j'ai parlé de la motivation, il y avait encore d'autres points que je n'ai pas cités. Il y a aussi le point où le message que tu donnes, ce n'est pas pour amener un Christ, mais pour faire peur. Et vous allez voir que ce genre de personnes, même en accepté Jésus parce qu'on a donné une prophétie, il les a fait peur. Ou l'on a monié aucun enfer, aux Zika. Il accepte Jésus-Christ, pas parce que Jésus-Christ est Seigneur, mais il accepte Jésus-Christ parce qu'on l'a fait peur par la prophétie. Et cela est très mal, parce que cela n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'en ce genre de cas, ceux qui sont victimes de ça doivent enlever la peur sur ça, puisque cette prophétie n'est pas venue pour la faire peur, mais cette prophétie est venue pour la préparer. La préparer au retour de l'époux qui est Christ. Et d'essayer de comprendre, de suivre les prophètes à le message, pour leur donner l'explication. Parce que lorsqu'une prophétie sort, le prophète a le message doit t'expliquer comment faire maintenant pour éviter ça, ou bien comment faire pour arriver à ça. Donc le message doit aussi être basé sur la parole de Dieu. Et c'est sur ce que j'allais répondre. Dans la Bible, après que Jésus eut délivré un homme possédé, on lui dit, il y avait des incrédibles à côté qui ont dit que voilà, il est fait avec à travers le prince des démons, Belzéboul. La réponse de Jésus m'a tiqué. Il a dit, comment un démon peut-il encore chasser un démon? C'est-à-dire, vous divisez un royaume en deux parties. Un royaume ne peut pas se diviser plutôt en deux parties. Mais aujourd'hui, Pasteur Poyokana, Papa Moussa ba miracle, voici moi qui ici. Voici na moi nini ne mo bwakanga, moi bagi ne mo bwalata. Mais il dit au nom de Jésus, l'esprit s'en va. Tandis que son secret n'est pas ce vrai Dieu-là auquel nous croyons. Mais comment celui qui est dans les ténèbres peut délivrer un mauvais esprit? C'est ça ma question. Merci beaucoup pour la question. Très bien. Alors, ici, le problème va dans deux volets. Puisque dans ce genre de cas, moi je trouve que ceux qui sont victimes de cela, par exemple, celui qui est dans les fétiches, et qui s'est dit pasteur, il délivre une personne et puis il est délivré d'une chose, qu'on voit les résultats, soit c'est une entente de personne, soit c'est le même pasteur en question qui a eu à faire quelque chose et il sait par quel canal enlever cette chose. Par exemple, je connais un témoignage sur YouTube d'une personne qui disait que non, il était dans une église et il s'est passé qu'il était malade. Et le pasteur a pris, il était délivré. Et un jour, il sort et il part, quelqu'un lui dit que non, c'est lui qui t'a rendu malade, c'est le même pasteur qui t'a délivré.
Donc vous voyez un peu les manigances qui se passent dans cette église. Donc c'est lui-même qui émet la maladie et c'est lui-même encore qui est chassé là. Et troisièmement aussi, c'est au cas où la personne, le pasteur, cite le nom de Jésus, parce que la Bible dit que quiconque citera ce nom, parce que c'est le nom de celui tous les noms, il verra les résultats. Donc nécessairement, lorsqu'il a cité le nom, il a vu le résultat, mais sans pour autant être dans les vrais. Et l'impact maintenant se base maintenant sur ce que nous avons dit là. Est-ce que nous sommes vraiment en Christ ou nous avons juste cité son nom? Puisque même ils diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais il va dire, je ne vous ai jamais connu, qui sortez loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc c'est-à-dire que ces sens, c'est faux, ils peuvent être là, citer le nom de Jésus. Mais le problème, ce n'est pas citer le nom de Jésus, mais le problème, c'est de vivre avec Jésus-Christ le nom de Jésus. Un point à soulever, Berger Salam, nous continuons et nous tendons sûrement vers la fin de l'émission. Dans nos églises, nous remarquons ce genre de choses constamment. Il dit, pasteur, Azarna Batouné Moroboye, où il y a Tila Moutema, un partenaire par exemple. Quand il s'agit de prières, bateau va jouer 500 francs dans ma panier, dans ma dîme, au moins on a tiré le bourreau. Mais si on a 100 $, on a prié à 30 minutes de prêter les mains caca. Il dit, la prière commence à avoir un niveau. C'est-à-dire, on doit payer 100 $, on a prière à 30 minutes. On doit payer 50 $, on a prière à 15 minutes. Mais on doit payer 500 francs, on a prière à 2 secondes. Je ne sais pas. Est-ce que cela même est décourageant? Moi qui vous parle, au monde en église, plutôt pasteur, par exemple, un bon maman bonza, vous êtes là, personne ne donne. Toi, tu te sens gêné et tu es obligé de donner parce que le pasteur a dit donner. Je ne sais pas. Sur ces points-là, quel sera votre commentaire? Il dit, tu ne donnes pas par ta propre volonté, mais parce que le pasteur est obligé. Et tu es obligé d'être soumis à cette loi-là. Et vous allez également revenir à ma première préoccupation, celle de l'intérêt. Voilà. D'accord. Bon, je commence par le pasteur ou bien par le personne? N'importe. On commence par le pasteur. Déjà, le pasteur qui exerce ce genre de choses, c'est un pasteur qui ne sert plus Dieu, mais qui sert les moyens. Qui sert nécessairement l'argent. Vous allez voir que lorsque une personne vient, comme je l'avais dit, avec peu d'argent, il est là, il regarde aussi. Il voit qu'il a mis des 100 francs. Vient à des secondes, soit béni en Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il voit une personne vient avec, par exemple, 50 $, il met dans le panier, allez, il commence à prier. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu ne sers plus Dieu, mais tu commences à servir l'argent. Mais sans pour autant savoir entre les deux qui a donné avec son cœur. Parce que le problème, ce n'est pas donner l'argent. Mais le problème maintenant, c'est le cœur de la personne qui donne. Il donne ça avec son cœur ou pas. Alors maintenant, là, je rentre maintenant vers les personnes qui donnent. À l'exemple d'une personne qui est assise, il est gêné parce qu'il a vu les gens sont levés, partis donner. Donc c'est la possibilité qu'il a vu, il est parti donner. Maintenant là, tu as donné avec ton cœur. Bien tu as donné seulement parce que les gens ont donné, tu ne veux pas sortir comme si tu es pauvre, et ça est des arts. C'est pas pas mettre de l'argent. Voilà. C'est un problème. Et puis tu vas voir le fond que tu vas mettre ne va même rien faire. Parce que tu ne vas pas donner ça avec ton cœur. À l'exemple de le fils de Adam. Abel et Caïn. Donc Abel donne avec son cœur, mais Caïn vient juste pour donner. Et puis on dit que Dieu rejette Caïn et son offrande. Le problème est que lorsque tu donnes pas avec ton cœur, tu peux être rejeté comme ça. Ton offrande n'est pas acceptée. Donc le problème c'est au niveau du cœur. Le problème n'est pas de donner des 100 francs ou 50 $. Mais le problème c'est avec quel cœur tu te présentes devant l'Éternel. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très important également. Voilà, Berger Salem, merci déjà d'avoir répondu à nos préoccupations. Sans plus tarder, il nous reste peut-être 3 petites questions à poser. La première serait celle de savoir, on s'est dit enfant de Dieu par la bouche. J'ai suivi une petite émission dans une chaîne de télévision dont je ne vais pas citer les noms. Combat Yangangana Pasteur. Pasteur Tchibanga. Mais lorsqu'il a vu seulement les démonstrations qu'a fait les féticheurs, voilà. C'est-à-dire, on s'est dit enfant de Dieu par la bouche. Mais comment vaincre certaines choses, certains spectacles, étant enfant de Dieu? Mais voilà, Berger Salem. Je préfère beaucoup décortiquer la question. Voilà. Nous, on se voit par enfant de Dieu. C'est qui est un enfant de Dieu? D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Très bien. Il a dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, là, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Alors, le problème est que, déjà, les personnes qui ont peur, c'est au niveau d'abord où ils acceptent Jésus. J'ai suivi ça récemment, c'est un prophète, Joseph Francis, qui disait, c'est un prophète, souvent, je l'aimais beaucoup. À un moment, j'ai eu un peu les vécus, mais il y a certaines choses qu'il dit que j'apprécie. Il dit ceci, que normalement, on ne doit pas appeler les gens pour donner leur vie à Jésus.
on appelle les gens pour recevoir Jésus-Christ dans la vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis donnez votre vie à Jésus, c'est comme si tu appelles les gens, demandais aux gens de donner la vie à Jésus, mais Jésus-Christ a déjà donné la vie, sa vie pour ces personnes-là. Vous voyez un peu, car Dieu a tellement le monde, il a donné son Fils unique, afin que quelqu'un croit en lui. Donc le problème, ce n'est pas d'abord de donner sa vie à Jésus, mais de recevoir Jésus. Et là, on comprend qu'être enfant de Dieu, c'est lui d'abord qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, il connaît maintenant qu'il n'est plus celui qui était auparavant. Et à ce niveau-là, à ce niveau où vous êtes devant une personne qui fait ce genre de choses, comment faire pour tenir face à ça? Moi d'abord, c'est de reconnaître que ce n'est pas vous qui êtes fort, mais c'est lui qui vit au-dedans de vous qui est fort. Donc connaître que le marabout peut être là, il fait tout ce qu'il a à faire. Il fait des démonstrations, il fait ça, il fait ça. Mais connaître d'abord, c'est lui qui habite en toi. Puisque connaître d'abord n'est pas de fouiller, parce que c'est lui qui va fouiller, c'est lui qui ne sait pas qui vit en lui. Mais lorsque nous sommes conscients de qui vit en nous, d'abord c'est d'observer, de rester et d'essayer de comprendre. Parce que tout ce qui arrive, même ces démonstrations, moi je crois qu'il y a ces démonstrations, il y a aussi un enseignement de Dieu qui veut aussi démontrer. Puisque si tu restes là, par exemple, à l'exemple de qui? À l'exemple de ceux qui ont tenu face au roi qui demandait à ce qu'on puisse se prosterner devant la statue. Ils pouvaient aussi faire comme tous les autres, ils fouillent, ils parlent, ils se prosternent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont tout d'abord restés pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est devant une telle situation, c'est pas d'abord de fuir, mais d'abord de regarder, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre. Ah, bien, je te montre même dans la chambre, on a un PC, moi, mon beaucoup d'or. Donc, si on appelait peut-être, par exemple, si on lançait un défi, non, ça vraiment, on a vraiment de sonner sur la carte. Si on disait qu'un jour, nous puissions faire passer une émission avec un marathon, par exemple. Regardez ça, mesdames et messieurs, il a répondu positif. Donc, on pourra le faire prochainement. Ah, bon, moi j'ai vu des gens dire ça face à la caméra, mais pour la réalisation, voilà. Merci beaucoup. On continue avec notre émission. C'est vraiment comédie. C'est un peu mon ça trop d'historier pour yo vimba crâne pas moi. Voilà. Alors nous continuons. Nos deux questions restantes sont celles de savoir. C'est-à-dire muto aosambela nzambe na été mais na kombo ya nzambe par exemple ya berger Salem. C'est-à-dire non sambela nzambe na ngate mais na kombo sambela nzambe na yo. Et supposons que soit yo na nzambe on a véritable été. Autre commentaire. Mais le problème, ce n'est pas en faire trop. Puisque lorsque ces pasteurs en font trop, c'est lorsque maintenant il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vous allez voir, nous sommes dans une église, devant la porte, même le du pasteur, les pasteurs déjà là. Lorsque vous entrez, tous les protocoles, quand les pasteurs entrent, ils se mettent à genoux. Les pasteurs puissent prier pour eux. Ça devient déjà de l'idolâtrie. Et vous allez voir même ces personnes-là. Et ils tremblent même devant le papa, papa. Donc devant les pasteurs, ils tremblent, mais lorsqu'on parle de Dieu, ils ne tremblent pas. Donc il peut être là. Très bien. Il sait que Dieu le voit, il pêche. Mais s'il est là, il voit que le pasteur est là, il ne pêche pas. Vous voyez déjà, c'est de l'idolâtrie. Puisque comment est-ce que tu peux être devant un homme et tu ne pêches pas, mais devant Dieu, tu pêches et tu es conscient? Là, ça devient un problème. Et là, c'est lorsque maintenant ça rentre, maintenant c'est de l'idolâtrie. Vous allez voir une personne, c'est comme s'il n'aimait pas Dieu, mais ça devient les dieux de quelqu'un d'autre. Mais moi, je vois ça un problème parce que moi, je me dis, très souvent, ces gens qui les font, est-ce qu'ils ont vraiment une relation avec Dieu? Puisque comment est-ce que tu peux commencer à dire, bon, les pères des dieux des têtes, c'est pas mal de les dire. Mais là, le problème est que toi, tu sais les dieux des autres, maintenant, où est ton Dieu à toi? Quelle intimité tu as avec Dieu? Puisque ceux dont tu cites ont une intimité avec Dieu, et tu appelles à Dieu. Donc toi, il n'y a pas d'intimité entre toi et Dieu, c'est pourquoi tu n'appelles pas Dieu. Quel conseil pourrez-vous donner à tous ces serviteurs de Dieu? Je les rappelle serviteurs de Dieu parce que Dieu est capable de transformer une personne. Je respecte toutes ces personnes qui nous suivent déjà. Tu es serviteur de Dieu. Quel conseil pourrez-vous donner à toutes ces personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu, mais au-dedans d'eux, ils sont conscients qu'ils ne le sont pas réellement. Ils n'apportent pas de bons fruits. Ils ne font que détruire ma brebis en Nyanzame. Et le jour où il reviendra, et Bélo Tozali, on risquerait même d'entrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été bien conduit et nos dirigeants n'ont pas eu à servir les vrais dieux dont nous croyons. Un petit conseil. D'abord, je vais d'abord paraphraser un passage de Luc. Il dit ici, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 64. Très bien. Alors, qu'est-ce que je voudrais leur dire? C'est d'abord leur dire de se lever. Puisque nous avons tous été tombés, mais le problème, ce n'est pas de rester sur cet échec.
Par exemple, ils sont eu entrés dans ces genres de choses, dans ces genres de coutumes. Et je leur proposerai d'abord de sortir de ça. Et de se repentir, la repentance est ouverte. L'autre fois, j'en ai parlé avec, lorsque vous étiez là, j'en ai parlé de 3 façons. La repentir, c'est d'abord reconnaître ses fautes, le confesser, et puis là, tu seras pardonné. Donc, il reconnaît d'abord qu'il a eu à mal faire, qu'il puisse confesser devant le Seigneur et il recevra le pardon. Car il a dit que Dieu est complètement amour, il est tellement grand. Et à tous ceux qui vont venir confesser, Dieu, il est juste et il va leur pardonner toute iniquité. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui ont aussi besoin de vous contacter parce que vos mots pèsent. Je l'ai dit la fois récente. Donc, vos adresses, vos sites, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone, si, voilà. Toutes ces personnes qui aimeraient me contacter, alors, vous pouvez toujours me trouver par le plateforme, par exemple sur Facebook. Vous allez taper Salem Capoulé. Vous pourrez voir ma photo. Sur Instagram, vous pouvez me voir. Ou soit vous pourrez juste entrer sur Master Bible. Vous allez voir que dans toutes nos affiches, souvent il y a des mots qui sont affichés en bas. Écrivez vos numéros en question et il pourra venir vous mettre en contact avec moi. Ok. Hébergé là vers 24 heures sur 24. Mais normalement, je devais couper l'émission. Il y a une toute dernière question qui me monte à cœur. Imaginez-vous, vous êtes serviteur de Dieu. Vous les connaissez très bien que tout serviteur de Dieu est esclave pour les brebis d'autrui qui appartiennent à Dieu. 0 heure par exemple, mais à moi, Benyo Berger Salem, en moi, non, Bela. 0 heure, vous êtes chez vous en train de dormir. Faut bima 0 heure, on risque bakulu na royo samelelaye ou comment. Parce que vous devez être disponible. Donc, Berger Salem, on s'oblige à m'aboutou. Parce que va Benyo aussi, kuna ou comment. Alors, le problème déjà, il est profond. Puisque la personne déjà qui appelle à 7 heures, doit déjà comprendre que c'est une heure tardif. Et au moment où vous répondez l'appel, parce que moi je dirais que lorsque on est d'abord gardien des brebis, l'essentiel d'abord c'est d'enseigner ces brebis à l'amener à un certain niveau. Puisqu'il y a certaines choses que l'homme des yeux ne peut pas faire présentement, il ne peut pas être là, indisponible, mais que toi-même déjà que tu peux faire. Parce que toi-même aussi, tu sers aussi les mêmes yeux que l'homme des dieux. Donc d'abord, c'est au niveau d'abord où l'homme des dieux d'abord a tort sur ces points, vu qu'il devrait déjà enseigner à cette personne, à ses brebis, comment faire aussi lorsqu'il ne sera pas là, pour aussi s'en sortir. Et lorsqu'il est dans ce genre de cas où, par exemple, je reçois un appel à 0 heure, soit je vais prier par téléphone, ou soit si le cas devient très grave, à un niveau où ça demande vraiment une intervention physique, alors là, il y a ce qu'on appelle un moyen qu'on peut dire que dans l'entourage de la maison, la mère, il doit avoir une personne dans son entourage qui a un certain niveau, par exemple une vie de prière. C'est lui qu'on dit qui est comme celui qui tient la vie de prière de la maison. Soit si c'est la maman, soit si c'est l'enfant. Et de prier avec cette personne, de prier pour cette personne par le téléphone. Et cette personne-là, maintenant prier pour celui qui est en cas de problème. C'est comme si vous donnez l'accès à cette personne-là d'exercer ce que vous, normalement, vous devez faire, et lui, il fait. C'est que je sais que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Donc, si il va agir, il peut agir par les canaux de la personne que vous avez prié pour vous, ou bien pour vous-même, par votre prière. Je vais maintenant répondre à la question que j'avais posée au début, sur la différence entre ceux qui produisent des fruits. Ceux qui ne produisent pas le fruit. Très rapidement, 3 secondes, oui, voilà. Allez-y. Ceux qui produisent des mauvais fruits, ce sont ces personnes qui savent ce qu'ils font, c'est mal, mais ils continuent à les faire. Et ceux qui ne produisent pas des fruits sont ces personnes qui pensent bien faire, mais qui font mal. Puisqu'il y a des personnes qui sont là, ce qu'il fait c'est mal, mais lui par exemple il ne comprend pas ce qu'il fait c'est mal. Vous allez voir, ces personnes-là sont plus dans le manque de connaissances, c'est-à-dire qu'ils prêchent, mais lui-même manque de connaissances. Mais ceux qui produisent des mauvais fruits, ils savent que ce qu'il fait c'est mal, mais il est là, il conduit tout un peuple, beaucoup de personnes à ses erreurs, et ce qui amène à la perdition. Mais malheureusement, tous les deux seront tous dans un même lot lorsque le Seigneur va revenir, parce que tous les deux vont produire le même impact, c'est-à-dire que le peuple de Dieu sera détourné et ils vont payer les sommes de toutes ces personnes qui se sont détournées. Merci beaucoup Berger, merci pour votre disponibilité, merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de près, tout comme de loin. Merci également au BG derrière la caméra. De partout où vous nous avez suivis, veuillez vous abonner massivement, liker, commenter, partager. Voilà, un petit conseil pour vous qui êtes encore dans le mal et qui trompez les brebis d'autrui qui appartiennent à Dieu. Nous vous aimons beaucoup, certes, nous ne vous condamnons pas, mais nous voulons juste éclaircir. Certes, il a trouvé grâce,
to respectera bango et non to fukamela bango roi banzambe parce que baza bato bazo exception nzela yo pe musala nzambe salela nzambe na ndenge o esengeli parce que na suka nzambe akotuna yo musala na ye ça yo malamu ou mabe. Dans ces moments-là que plusieurs diront Père, je t'ai servi, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sans plus tarder, on se retrouve très prochainement. Pour ne pas prendre trop du temps, restez connectés, restez branchés sur votre chaîne Ipambouli TV. Voilà, ciao, bye. Merci beaucoup.